Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en plein chapitre 37 du Tanya. Pour ceux qui se rappellent ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu que nous sommes déjà près de 2000 ans en exil, moins 1950 plus. Et il peut paraître comme quoi l'exil c'est une punition. Néanmoins, on sait qu'il y a certainement une raison, puisque la Torah nous dit que l'exil, la galoute, elle est faite pour préparer nos pas pour la délivrance future. Et ce qu'on essaie de comprendre dans ce chapitre, comment à travers la galoute, comment à travers l'exil, on se prépare pour la Géoula, pour la délivrance. On a parlé longuement, si tu te rappelles ce qu'on a vu la semaine dernière, comment sanctifier toutes les choses profanes, comment faire en sorte que même les choses profanes, même les choses qui à l'apparence peuvent paraître comme quelque chose qui n'a aucune importance et qui ne sert pas du tout à propager la divinité sur terre, néanmoins, si on les utilise de la meilleure manière possible, comme Dieu il attend de nous, on élève la matière et on peut jusqu'à faire descendre la divinité dans les endroits les plus bas. Si tu te rappelles, on avait parlé d'enterrer une vache. On n'a jamais vu qu'une vache se trouve dans un cimetière. C'est pas ça que ça a transformé une peau de vache, on l'a transformé en quoi? En tfilin et mezuzot. Automatiquement, ça a un niveau de sainteté particulier. Et ce qui fait que c'est plus quelque chose qui est totalement déconnecté, mais bien au contraire, quelque chose qui a toute sa sainteté et toute son importance. Et ça, c'est ce qu'on a commencé à parler la semaine dernière. On peut revoir sur l'application Torah. Comment sanctifier les choses matérielles. Comment sanctifier, on a parlé par exemple, par chemin de tfilin, par chemin de mezuzot, Sefer Torah. On a vu un etrog qui n'est pas hors là. Un etrog qui ne fait pas partie de ces catégories de fruits qu'on n'a pas le droit de profiter. Comment on a le devoir d'enterrer des parchemins anciens, etc. etc. Aujourd'hui, on va passer à la suite, qui est comment sanctifier le corps, comment sanctifier la bouche, et comment sanctifier le manger. En deux mots, comment faire en sorte qu'il y a ce qu'on appelle la sainteté, la kedusha, partout. Ce qu'on a vu la dernière fois, on a vu la fameuse histoire avec l'Admor Hazaken, comme quoi on a dit qu'il avait cassé la boîte de tabac, et le Tzemar Tzedek, son petit-fils, qui a répondu que c'est impossible de dire que l'Admor Hazaken a cassé quoi que ce soit, parce que c'est pas possible de dire qu'il casse quelque chose de matériel. Tiens, il y a une feuille pour toi, une feuille pour lui, chacun sa feuille. C'est impossible de dire qu'il a cassé quelque chose. Il a juste enlevé le fil qu'il y avait entre les deux, ce qui a fait que grâce à ça, il a pu l'utiliser pour savoir où mettre les tefillin du bon côté. C'est ce qu'on a vu, si tu te rappelles, la dernière fois. On va voir aujourd'hui comment sanctifier alors le corps. Et tu vas me dire, comment sanctifier le corps? Le meilleur exemple qu'on a, c'est avec la peinture, ou avec la peinture, oui. Aujourd'hui, tu as différentes personnes qui sont des grands professionnels en sculptant sur la pierre, peut-être sur le bois. Quelle est la spécialité quand tu fais une sculpture, quand tu fais quelque chose de particulier, ou de l'art? Pour tous ceux qui comprennent l'art, qui vont aller au musée de Louvre, et qui vont aller voir là-bas les choses les plus bizarres sur Terre. Et on te dit, plus une peinture elle a l'air bizarre, plus elle coûte très cher. Et tu comprends pas exactement ce qui se passe sur cette peinture. Tu te dis, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu vois? Tu vois apparemment un dessin d'un enfant de 2 ans qui t'a mis du crabouillage partout, qui a essayé toutes les couleurs. Et on te dit, non, médite, réfléchis, prends ton temps, tu vas voir, c'est très très beau. Et quand tu commences à rester figé sur cette peinture, tu commences à voir que là il y a un petit enfant, là il y a une petite figure. Et qu'on te dit pour ça, Monsieur Picasso, Marc Chagall, va savoir qui d'autre, a travaillé pendant des mois et ça coûte, je sais pas, 100 000 euros, va savoir les prix que ça peut être vendu, ou des millions d'euros. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette peinture? Et parfois, c'est vrai que dans une peinture, on a pris quelque chose qui était totalement déconnecté, quelque chose qui était, bref, qui n'a aucune valeur, et on a rentré de la vie dans cette peinture. On a fait vivre cette photo de manière que quand tu la regardes, on dirait vraiment que la personne, elle est vivante, que les choses sont en train de se passer devant tes yeux. Tu as donné une certaine vitalité à cette chose. Alors que ce stade, ce jeu, cette personne, ce qu'il y a sur la peinture existait aussi avant. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette peinture? Elle a fait en sorte de te faire passer un message. Fameuse histoire qu'il racontait avec le peintre Nachshon de Hebron, qui est parti une fois à New York. Longue histoire, comment Rabbi, il a aidé à vendre ses produits. Alors il a dit, mais quand les gens vont entendre les produits, ils vont tomber de haut. Très cher, bref, il n'avait pas de travail. Et le Rabbi, c'était la seule fois que Rabbi est parti voir une exhibition de peinture, qu'il a mis en display dans le bureau qui était à côté du bureau du Rabbi, dans le bâtiment à côté. Et le Rabbi lui a donné plusieurs remarques sur plusieurs peintures. Alors lui, c'est des peintures qui sont vraiment déconnectées du monde. Des peintures qui sont vraiment, c'est très kabbalistique, mystique. Il a fait la neshama, le corps.
On dit en une split seconde, en un instant, le rabbi regarde la peinture et dit là, il y a un doigt en trop. Il y avait 6 doigts dans la main. Il y avait 5 doigts et un pouce. Bref, des petits détails comme ça très très riches. Le rabbi a dit, mais qu'il n'y a pas que la neshama, il n'y a pas que l'âme, il y a le corps. Je lui voulais montrer comment l'âme est connectée au corps. Pas mal de points intéressants, de remarques que le rabbi a fait sur ces peintures. Ok, ça c'est par rapport à la peinture. Maintenant, quand on parle de sanctifier le corps, l'homme d'en haut, c'est la neshama. Le corps, c'est le bas. Si on divise le corps en deux, la moitié du haut, on va dire, tous les organes supérieurs, ce qu'on appelle le roi du corps. Pourquoi on appelle le roi? 3 organes importants. Melech, c'est un roi en hébreu. Moach, lève, et kaved, le cerveau, le cœur et le foie. 3 organes qui sont importants. On dit la partie du haut en général, c'est la partie spirituelle, beaucoup plus quand on parle entre comparaison avec la partie du bas. Et le corps en général, tous les besoins physiques du corps, les plaisirs du corps, les désirs du corps, c'est ce qui est comparé les choses du bas. En 2 mots, dans le corps, on a ce composant des deux. On a et la partie haute et la partie basse, et la partie spirituelle et la partie matérielle. A priori, il n'y a pas de lien entre la neshama et le corps. Au contraire, il y a entre eux un grand conflit. Pourquoi il y a un conflit? Pourquoi il y a un conflit dans le corps? Dis-moi, c'est quoi le conflit qu'il y a dans le corps? Pourquoi un conflit? C'est très simple. La neshama, elle n'arrête pas de tirer le corps vers un niveau, alors que l'âme, alors que le corps, pardon, la neshama tire vers un endroit, alors que le corps tire vers un autre endroit. Et quand tu as l'un contre l'autre, automatiquement, ça cogne, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Et puisque le but principal, pourquoi Dieu a créé le monde, c'est de faire ce qu'on appelle dira betartonir, de faire une résidence pour Dieu ici-bas. Donc le but, c'est quoi? C'est que l'âme, elle a un impact sur le corps. C'est que l'âme, elle influence le corps. Quand l'âme, elle associe le corps avec la volonté de Dieu. C'est pas ici comme chacun il fait chambre à part. Non, les deux doivent travailler ensemble. Parce que si le but, c'est que l'âme, elle soit séparée, déconnectée du corps, pourquoi tu es descendu dans un corps? Pourquoi Dieu a cherché à faire en sorte que l'âme descende dans le corps? Ça ne sert absolument à rien. Et en 2 mots, que le corps puisse dévoiler la volonté de Dieu sur terre. Où on voit que la Torah nous demande de sanctifier le corps. Plusieurs exemples. Encore une fois, c'est pas par hasard qu'on apprend toujours le chapitre qui est en rapport avec la paracha de la semaine. On voit que quand Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils Yitzhak, qu'est-ce qu'il lui a dit? Simna yadcha tachat yerechi, mets ta main en dessous ma hanche. En 2 mots, il lui a demandé de jurer en tenant un seul objet de Gdusha. À l'époque, c'était la Brit Mila, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait aucun autre objet de Gdusha. On sait très bien qu'en général, quand on jure, on doit tenir quelque chose de saint dans la main, qui est Sefer Torah ou autre chose, comment ça se faisait au temps du tribunal, au temps des Sanhedrin. Abraham, il dit à son serviteur, tiens-moi tel endroit qui est apparemment quelque chose qui n'est pas pudique. Quelle logique il y a derrière? Mais la Torah te dit que puisque la circoncision, ça fait partie c'est la seule mitzvah qui est attachée au corps. Et à l'époque, avant Matan Torah, c'était le seul objet matériel dans lequel avait pénétré de la sainteté. C'est la raison pour laquelle il lui a dit de tenir cet objet. Les Chachamim nous disent, une des phrases que Rabbi a répétées plusieurs fois, qui est comme quoi on a le devoir de faire attention avec n'importe quelle personne qui n'a jamais mis les tefilines de sa vie. D'essayer au moins qu'il mette les tefilines une fois dans sa vie, puisqu'il y a un concept dans la halakha, car kafta de l'homme anar tefilin, un crâne qui n'a jamais mis les tefilines. En jargon de Miftaïm, quand on va voir un juif qu'on lui met les tefilines pour la première fois, on dit qu'on a réussi à mettre une karkafta. C'est son langage de la Gemara. Pourquoi? Parce que la halakha te dit qu'une personne qui a mis les tefilines au moins une fois dans sa vie, il est garanti d'être sauvé de l'enfer. Mais c'est pas juste pour ça qu'on lui met les tefilines, parce qu'une personne qui met les tefilines, il a une sainteté qui rentre dans sa tête. Sa tête n'est plus la même que quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines. L'akdusha, la sainteté des tefilines, a pénétré dans sa tête. N'importe quelle personne qui fait des mitzvot, en général, plus tu fais une mitzvah avec ton corps, plus ton corps devient raffiné et devient sanctifié. Ah, tu vas me dire, je connais beaucoup de religieux que plus ils font des mitzvot, plus ils sont tordus. Mais c'est bienvenu au monde réel, comme on dit. C'est comme les gens disent, pourquoi les religieux? Les religieux, c'est des humains comme tout le monde. Chacun il a ses qualités, chacun il a ses défauts. Un autre point intéressant qu'il vient de rappeler, et ça revient avec ce Shabbat. Ce Shabbat, c'est le jour de la naissance du Rabbi Rachab. On sait que quand, malheureusement, le gouvernement avait décidé de construire un centre commercial à la place où on était enterré, on a dû rassembler un minyan de chassidim pour déterrer le corps du Rabbi Rachab pour l'amener à un autre endroit, parce que sinon ils allaient juste avec la pelleteuse et tout. Ils n'en avaient absolument rien à faire. Et c'était plusieurs années après son décès. Et néanmoins, quand ils ont commencé à déterrer, ils ont vu que le corps n'avait pas bougé, il était totalement intact. Qu'est-ce qu'on voit d'ici?
On sait très bien ce que ça veut dire que le corps d'un tzaddik, c'est un corps qui ne bouge pas, c'est un corps qui ne pourrit pas, c'est un corps qui ne peut pas se désintégrer, parce que ça vient exprimer le fait que leur corps, il a été sanctifié à tel niveau qu'il était un char pour le service de Dieu. Et automatiquement, tout ce qui sont les vers et tout ce qui sont les reptiles ou tout ce qui peuvent parfois consommer le corps n'ont pas d'impact et n'ont pas d'influence sur le corps d'un tzaddik. On voit encore une fois comment la Torah te dit que par ça que quelqu'un il fait des mitzvot avec son corps a eu un impact de Kedusha différent de que s'il n'aurait pas fait des mitzvot avec son corps. Un autre point important, ce que les Zohar nous disent, si tu te rappelles ce qu'on avait vu au début du chapitre 35, on peut revoir sur l'application Etorah, ETORH, que la Shrina, la divinité, elle règne sur le corps comme la mèche avec l'huile. Et ça, c'est le contact entre les deux, c'est grâce aux bonnes actions. Quand ça, tu fais des bonnes actions, la mèche et l'huile peuvent éclairer grâce aux mitzvot que quelqu'un fait. Quel est ce concept halachique de Gniza? Comme on a ici un sac au travail, que chaque 2 jours, tu as quelqu'un qui t'appelle en te disant, Monsieur le rabbin, j'ai beaucoup de calendriers chez moi à la maison, quoi faire avec? J'ai dit, Dieu a créé des poubelles. Pourquoi tu n'es pas obligé, le travail, c'est pas la déchetterie du siècle. Mais on sait très bien qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas enterrer. Certaines choses, qu'on ne peut pas jeter, qu'il faut enterrer. Comme des vieilles tefilines, des vieilles mezuzot, etc. Quelle est l'idée derrière? On voit que la Torah considère que le corps, une fois qu'une personne a fini sa mission sur Terre à l'âge de 120 ans, il doit être enterré. Pourquoi? Vraiment pourquoi? La personne avait vécu sa vie, a fait sa mission. La neshama s'est détachée du corps, prend ce corps, mets-le à la poubelle. Pourquoi ça a une importance? Pourquoi tu dois l'enterrer? Pas seulement pourquoi tu dois l'enterrer, pourquoi on voit que la halakha fait attention sur le fait que tu n'as même pas le droit d'incinérer, une des choses que je répète dans tous les shivas, etc. Malheureusement, que la Torah elle est contre l'incinération, parce que la Torah, c'est une phrase qui est écrite dans la Torah, que Dieu l'a dit, puisque Afarata va Afar Tashouf, tu es venu de la terre et tu dois retourner à la terre, à la source où la personne est venue. Mais contrairement à beaucoup d'autres cultures et contrairement à beaucoup d'autres religions, on voit que la Torah elle donne une énorme importance au corps d'un juif. Au corps d'un juif, je parle sans vie. À tel point que la Torah elle te dit qu'on doit se dépêcher. Hier, j'étais occupé avec un enterrement, je parlais avec un ami, Chaim Ben Aaron, qui est décédé en Israël. Et il est décédé le matin à 10h30. Déjà l'après-midi, il l'a enterré à Jérusalem. On se dépêche de ne pas traîner la nuit, de ne pas attendre la nuit, bien sûr dans le cas où on ne doit pas attendre des membres de famille proches, etc. Pourquoi on se prend la tête? Alors que le corps, quand tu réfléchis, c'est un simple morceau de chair qui va finir être mangé par des vers, par des vermines, etc. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Pas seulement il n'y a pas de vie, ça rend impur, à tel point qu'un Kohen ne peut pas être dans un endroit où se trouve un corps d'une personne non vivante. Comment est-ce possible, à ce moment-là, que la Torah, elle te demande de l'enterrer? La réponse, il y a plusieurs raisons. D'abord, Triat HaMetim, la résurrection des morts. Une des explications très simples, c'est que dans ce corps a résidé une neshama, une âme sainte. Et puisque cette personne a certainement fait des mitzvot de son vivant, puisque la Gemara te dit que même chez Israël, même les fauteurs du peuple juif sont pleins de mitzvot comme une grenade, et donc cette sainteté, grâce aux mitzvot qu'ils ont fait, a pénétré dans le corps. Ce corps est considéré maintenant un objet de Kedusha, un objet de sainteté, et un objet de sainteté, tu dois faire un certain respect envers cet objet, pour ça il faut l'enterrer. La même chose avec une armoire que tu as utilisée pour mettre un Sefer Torah à l'intérieur, ou bien une pochette dans laquelle tu as rangé des tefilines, ou un boîtier dans lequel tu as mis une mezuzah. Tu n'as pas le droit de juste le prendre et jeter à la poubelle, parce que ça a servi pour faire une Kedusha. Parce que beaucoup de gens ont l'habitude de passage que quand il y a une bougie de Shabbat qui s'éteint sur la table, parce qu'il y a eu du vent, parce que tu as bougé, quoi que ce soit, de la rallumer samedi soir, parce que tu as fait une bracha dessus, puisque tu as fait une bracha dessus, avec quel droit tu vas pas mettre à jeter? Ça a servi pour une mitzvah. Donc on voit comment dans la Torah, on croit réellement qu'on sanctifie chaque objet matériel. C'est ce que le mot Azaken nous dit dans le passage 42, au début du chapitre 37. Le mot Azaken te dit cette kedusha, cette sainteté qui pénètre la force matérielle qu'il y a dans le corps humain, dans les membres du corps humain. À travers quoi? À travers les mitzvot. Plus tu fais des mitzvot avec tes mains, avec tes pieds, avec ton corps, plus la kedusha, la sainteté rentre dans ton corps. C'est pas pour rien que le Rabbi écrit dans Yom, même que Rabbi Menach Funchanov, il était très obèse, parce qu'il répondait beaucoup à Amen Yeshmera avec beaucoup de ferveur. Alors je parle avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'amis sur ça, en disant que j'ai pas trouvé aujourd'hui une personne qui est obèse parce qu'il a répondu Amen avec toutes ses forces. Mais je parle pour moi. Mais tu sais quoi, il y a déjà certaines personnes qui prennent la Torah au sérieux, ça a un impact très fort, ça.
C'est pour ça, tu as compris. C'est la raison pour laquelle la force de l'âme vitale, qui est au 42, la force. Alors, je me suis trompé. Tu as le livre juste derrière la porte. Juste derrière la porte, je me suis trompé de feuille. Tu as le livre juste. Une seconde. Non, c'est pas, c'est une erreur, c'est 37. Chez toi, c'est 37. Pardon, je sais, c'est l'erreur de chiffre. 37. N'était pareil, la force de l'âme vitale, Abahamid, qui est aussi appelée l'âme animale, chez Bevreg, Goufa Adam, qui a dans les membres du corps de l'homme, Amekhaïm mitzvah, qui a accompli la mitzvah. Toutes ces forces qui sont dans le corps, la main, les pieds, la bouche, les yeux, les oreilles, ou mitlabesh, comme ken basiezo. Ces forces vitales s'attachent et s'habillent aussi par cette action de mitzvah. Automatiquement, ça se lève, ça saute, ça monte, ça ne reste plus au même niveau par rapport à tout ce qui sont les forces du mal. Venichlal bigdushat mitzvah, c'est inclus dans la sainteté de la mitzvah, sheir et sonoïd barar, qui est la volonté de Dieu. Batel baratza baruch, qui est totalement effacé avec Dieu qui est infini. Oui, n'importe quelle mitzvah que tu fais, ça a un rapport avec le corps. Très belle histoire. On raconte sur un homme d'affaires qui faisait des mitzvot, qui est une fois arrivé dans la maison du rabbi pour réparer, je sais pas, la climatisation, chauffage, robinetterie, pas savoir. Le rabbi était dans la maison. Alors, la personne, il profite, il est en train de travailler, il demande au rabbi, est-ce que vous pouvez me donner un mot, quelque chose que je puisse répéter après, c'est pour me vanter, j'étais dans la maison du rabbi, j'ai réparé quelque chose, pas juste dire j'étais là-bas. Est-ce que le rabbi peut me donner une idée que je peux partager avec mes amis? Le rabbi dit bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière tous les Shabbats? Comme ça, la première idée qui vient à la tête. Le rabbi dit dans la prière qu'on dit tous les Shabbats, dans Nishmat Kol Chai, fameux paragraphe, on dit justement Ishtabar, avec beaucoup de ferveur, c'est une phrase qui exprime la manière comment Dieu nous a donné un corps, Dieu nous a donné des mains, et qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase? Alors, il dit, a priori, il y a une contradiction du début à la fin. Au début, tu dis, Ilu finu malay shira kayam. Si notre bouche, elle aurait été pleine de chansons, de louanges à Dieu, comme la mer, ou le shoneinu rina ka'aman galav, et notre langue aurait été pleine de joie et de chansons, comme les vagues qu'il y a dans la mer, et la nous maspikim lodot lecha. On n'aurait jamais eu assez pour pouvoir te remercier pour tout ce que tu nous as fait, tu nous as sauvé de la glaive, de la peste, des maladies, tout ce qu'on cite dans ce paragraphe qui est merveilleux, qu'on peut méditer dessus pendant des heures. Ça, c'est au début. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le corps, avec tout ce que tu veux exprimer des louanges à Dieu, hey, tu ne pourras rien dire. Tu ne peux pas dire ce que Dieu fait. Et qu'est-ce qu'on dit juste à la fin de ce paragraphe? C'est pour ça, c'est pour ça que les membres que tu nous as donnés, c'est eux qui vont reconnaître, c'est eux qui vont bénir, c'est eux qui vont remercier Dieu. La Bible, ça veut dire quoi? À la fin, tu es en train de dire quoi? Que c'est le corps qui remercie Dieu. Au départ, tu dis que le corps, avec tout ce que tu veux, ne pourra jamais remercier Dieu pour tout le bien que Dieu a fait avec toi. Et à la fin, tu dis que c'est le corps qui remercie Dieu. Bien sûr, entre nous, la Neshama, on dit hors service. Elle n'est pas en confinement. Elle est non existante. Elle est fermée. L'inventaire, pas juste pour l'inventaire, totalement fermée. La Neshama, tout ça, elle ne vaut rien. C'est s'il n'y a pas le corps. C'est ce qu'on a expliqué malheureusement. Quand quelqu'un parle de ce monde, qu'est-ce qu'on dit? Comment on l'appelle? Un niftar. Qu'est-ce que ça veut dire un niftar? Pato mina mitzvot. Il ne peut plus faire les mitzvot. La Neshama peut crier haut et fort qu'elle a envie de faire des mitzvot. Si elle n'a pas de corps, elle ne peut rien faire. Donc la vie dit comment est-ce possible? Au départ, tu dis qu'on ne peut pas faire. Le corps ne peut pas remercier Dieu. Il n'est pas capable. Tout ce que tu pourras dire, ça ne sera pas suffisant. Et à la fin, tu dis que c'est grâce au corps. La Bible donne la réponse suivante. Ça ressemble à quoi? La Bible donne les métaphores. Un roi qui est venu une fois visiter un de ses ministres. Le ministre, il a dit, comment je peux honorer le roi? Avec quoi? Chaque chose que je vais faire, le roi, il est mieux que moi. Je lui ai donné, je ne sais pas, une frite, des steaks, je ne sais pas quoi. Il a des chefs. Qu'est-ce que je... J'ai dit, mais je me rappelle que le roi m'a donné une fois un set de vaisselle porcelaine. Et que le roi m'a donné ça en cadeau. Ça vient de chez lui. Avec ça, je peux l'honorer. Parce que c'est un cadeau qui vient de chez lui. La Bible dit, c'est exactement la même chose. Quand on vient reconnaître, quand on vient remercier Dieu, avec nos propres forces, si tu prends vraiment, tu penses un instant que tu es capable de remercier Dieu avec tes propres forces, va voir ailleurs, comme on dit. Tu n'imagines pas que tu es capable de quoi que ce soit. Par contre, on se rappelle que les membres que nous avons, pieds, mains, bouche, yeux, c'est Dieu qui nous les a donnés, comme on dit dans la phrase, Pilak tabanu. C'est toi qui les as partagés à l'intérieur de nous. C'est toi qui nous as créés, qui a fait en sorte que ce fœtus, qui au départ était juste un morceau de chair, qu'après quelques mois, il a commencé à se décomposer en mains, en pieds, démultiplier, merci, en différents membres
jusqu'à ce qu'il est devenu un être humain, jusqu'à ce qu'il peut parler, qu'il peut voir, qu'il peut entendre, qu'il peut ressentir. Ça, c'est ce que toi, tu m'as donné. C'est ce qu'on dit dans la prière. Ces membres-là que toi, tu m'as fait, que toi, tu m'as créé, que tu aurais pu très bien faire. Imagine-nous un instant qu'un enfant naisse, que Dieu nous en préserve, qu'à la place de la bouche, il a une main. Et que Dieu nous en préserve. C'est arrivé des fois des histoires pareilles. Pas forcément une main, là, faut que tu rigoles. T'as jamais vu, il y a des histoires, malheureusement, que Dieu nous en préserve, avec des enfants qui naissent avec 2 têtes, des enfants qui naissent avec plusieurs membres qui sont pas forcément à leur place. C'est rarissime, mais ça arrive. On prend tout comme un dieu, comme tout à fait normal, que tu dois naître, t'as la tête en haut. Imagine que Dieu l'aurait créé avec la tête à la place du pied. Il y a des gens qui sont dans le réel. Ça ne court pas tous les jours, mais il y a des gens que quand tu leur parles, tu ne sais pas vraiment s'ils ont la tête en haut. Ça arrive, pourquoi tu rigoles? Ça arrive, pas besoin d'aller aux zoo à côté, il y en a. Qu'est-ce qu'on dit? C'est ces membres-là, Yodu Vivachu, qui vont remercier Dieu et qui vont reconnaître Dieu. Donc ça, c'est la manière comment sanctifier le corps à travers les mitzvot. Bien, le Moazaken continue, il te dit maintenant, on va voir un dossier très riche, qui est comment on sanctifie la bouche. Comment sanctifier la parole. Comment faire en sorte que ta bouche soit sainte. Et là, on va voir un débat intéressant. Un débat intéressant qui est, qu'on a vu, comment sanctifier le monde à travers les mitzvot. On va voir une halakha intéressante, qui est apparemment, à premier abord, c'est une halakha qui est difficile à comprendre et qui n'est pas normale. Quand on apprend aujourd'hui le Tanya, ou quand on a appris hier la halakha de Shabbat, très beau cours sur l'allumage de Shabbat, et le devoir d'allumer les bougies, même par les petites filles, même par rapport au poskim séfarade, il faut revoir le cours sur l'application et Torah, ou quand on a vu la paracha Va'era, le cours de lundi soir, quand on apprend en général, qu'est-ce qui est important? Important de comprendre avec la tête ou de parler avec la bouche. Est-ce qu'on peut se suffire d'apprendre avec les yeux, quand tu lis un journal dans le métro, tu mets les lunettes comme ça, tu lis le journal, ou bien tu dois forcément comprendre. De l'autre côté, qu'est-ce que je cherche? L'imoud à Torah, quand tu dis que tu dois apprendre la Torah, c'est avec la bouche ou avec la compréhension? Et avant de répondre, deuxième question, par rapport à la tefila, est-ce que je peux prier avec les yeux? Pourquoi pas? Tu as des gens qui sont là, tu les vois, ils ne bougent pas les lèvres. Prends un non-juif qui n'a jamais vu un juif parler ou prier, et rentre dans une synagogue, il voit quelqu'un qui la lèvre n'a pas de bouger. Tu as vu quelqu'un qui lit un journal, il est en train de lire, Monsieur le Président, il a dit, tu ne vas pas bouger la lèvre. Il dirait un mort qui est en train de lire un journal. Pourquoi cette folie de dire les choses avec la bouche? Quelle est l'importance et s'il faut? Vas-y, la réponse. C'est moi qui réponds, c'est moi la question. Il faut faire partie. Sanctifier la bouche. Mais avant qu'on arrive à ce sujet de sanctifier la bouche. Quand tu parles de l'étude de la Torah, l'essentiel de l'étude, quand j'ai dit j'ai étudié, tu étudies avec la tête ou avec la bouche? Alors pourquoi tu dois parler? Pourquoi tu ne peux pas regarder juste avec les yeux? Quelle est l'importance? Quel est le... La mélodie qui sort de ta bouche te permet d'atteindre le niveau. Pourquoi quand tu lis un journal, tu lis pas avec la bouche? Tu pourrais si tu as besoin de concentration. T'as déjà vu quelqu'un qui lit un journal avec la bouche? C'est pas mal, je comprends pas. Je ne parle pas des gens extraterrestres, je parle des gens normaux. T'as déjà vu quelqu'un qui lit un journal qui est en train de bouger avec la bouche comme c'est en train de prier? La Torah te dit la chose suivante. Même qu'il faut étudier en chantant. Mais justement, c'est ce que je demande. Pourquoi? Pourquoi? Pour atteindre justement des niveaux de compréhension. Qu'est-ce que tu as la mystique? Qu'est-ce que tu vas attraper? Tu vas monter au 7e ciel? Qu'est-ce que tu vas attraper? Il faut faire juste participer le corps. Alors pourquoi quand tu lis un journal, tu lis pas avec la bouche? C'est un sport collectif. Imagine-toi que tu as des diététiciens qui vont dire, monsieur, si vous voulez perdre du poids, il faut parler toute la journée. C'est pas une mitzvah. La Torah te dit que l'essentiel de l'étude, c'est la compréhension. En 2 mots, la parole, elle est faite pour quoi? Juste pour communiquer avec l'autre. Juste pour t'expliquer, pour poser des questions. Si tu apprends tout seul, c'est pas ça de parler. Si tu parles tout seul, tu as un problème en général. L'essentiel de l'étude, c'est la compréhension dans le cerveau. Pas la parole. Automatiquement, il n'y a aucune obligation pour quelqu'un qui apprend la Torah de le dire avec la bouche. Et il devrait se suffire avec la pensée ou avec la compréhension. On n'a pas répondu à la question. Pour l'instant, je dis a priori. Quand tu parles de la tefila, la prière, qu'est-ce qui est le plus important? La kavana, qui veut dire se concentrer dans la prière, ou bien les mots de dire avec la bouche. Est-ce que j'ai forcément une obligation de comprendre ce que je dis, ce qu'on appelle pirouche amilot, ou bien non, juste dire les mots, ça suffit. Même si je comprends rien, je lis du phonétique, parce que malheureusement, des gens parfois qui viennent de mettre travail des sachants, ils veulent absolument avoir un livre phonétique, parce que c'est ni de l'hébreu ni du français, c'est une 3e langue que j'ai pas encore défini, c'est quoi? Quel est le but? Comme ça, parce qu'ils veulent se sentir à l'aise, qu'ils disent en hébreu. Mais tu comprends même pas ce que tu dis, c'est même pas de l'hébreu ni quoi que ce soit. Lis en français, comprends ce que tu dis. La réponse, elle est que dans la tefila, c'est très bien ce que la halakha nous dit, que l'essentiel, c'est la kavana shebelev, qui est comprendre ce que tu dis, le sentiment. Tu es en train de supplier Dieu, tu es en train de demander pardon à Dieu, tu es en train de prier à Dieu, t'attacher avec Dieu. Les mots, c'est juste quelque chose de technique. C'est juste ce qu'on appelle de la lectique, qu'on appelle ça, hein? Des pouvoirs dialectiques.
Tu sais pas, on dirait on parle d'arabe, on parle du français, ça va. La Torah te dit que tefila lo kavana que gouv bin shama. Une prière sans corps, une prière sans comprendre, c'est comme un corps sans âme. Tu as des gens qui préféraient ne pas avoir à dire la prière avec la bouche pour se concentrer. Et clairement, sans se gêner, parfois le fait que tu as des gens à côté de toi qui prient à voix haute, ça te dérange dans la compréhension, ça te dérange dans la concentration. Parce que parfois, tu préférais être calme, tranquille, pouvoir réfléchir à ce que tu es en train de dire. Et t'as l'autre qui est en train de chanter toutes ses chansons à côté, comme s'il est tout seul alors qu'il y a 200 personnes, il y a 20 personnes, ou aujourd'hui en mode Corona, tu as 10 pas plus pour certains endroits. La personne dit, j'arrive pas à me concentrer. Tu veux prier, il n'y a pas de problème, mais pourquoi tu dois crier? De l'autre côté, la halakha, elle aurait dû nous dire, si c'est comme ça, que l'essentiel c'est la kavana, et pas les mots avec la bouche. Et ce qu'on voit, que la halakha te dit le contraire. La halakha te dit que l'essentiel de l'étude et de la prière doit être par les bouches, par les mots qui sortent de la bouche. En disant les mots avec la bouche. C'est pas suffisant de comprendre. C'est pas suffisant d'avoir ce qu'on appelle la kavana, d'avoir la concentration. C'est même pas suffisant de penser. Tu dois dire les mots avec la bouche et à voix haute. Ce que je dis à chaque fois à mes enfants, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël? Ashma be'oznecha mashata motze mipicha. Tu dois entendre dans tes oreilles ce que tu dis avec ta bouche. C'est pas juste parler d'une manière murmurée quand on n'entend pas ce que tu dis. C'est pour l'amida. On parle pas d'amida maintenant. Même l'amida, qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? L'amida qui est l'amida qu'on doit faire à voix basse, que si quelqu'un il crie parce qu'il pense que Dieu, il est sourd et il doit parler fort, il fait partie des Ktané Amana. Il fait partie de ceux qui n'ont pas de croyance, ils manquent de Emouna. Qui dit, ça demande Dieu, il a des problèmes, il a des appareils auditifs, il faut que je crie pour qu'il m'entende. De l'autre côté, là, même Shulchan Aruch te dit que quand tu fais l'amida, tu dois entendre ce que tu dis. Tu n'as pas le droit de faire l'amida d'une manière qu'on dirait, tu rentres dans une salle, il y a 20 personnes qui prient, tu n'entends pas un chat, tu n'entends pas une mouche qui bouge. Par rapport à la tefila, si tu lis les mots avec les yeux, ou bien tu les lis avec ta tête et tu ne les dis pas avec la bouche, tu n'es pas quitte d'avoir fait la tefila. Shulchan Aruch, Siman 62. Orachem. Le règle dans la halakha. Dans un endroit, par exemple, il y a trop de monde autour, un aéroport, on peut pas... On n'a pas demandé de crier, mais il faut que toi tu t'entendes. Il est là, il y a trop de monde autour, on va le prendre comme tarif. De toute façon, on ne prend pas des fous, quoi qu'il arrive. Tu sais, je vais te dire... Ça veut dire si on fait avec la tête. Non, on n'a pas le droit de prier avec la tête. On peut... Après, tu rentres dans un autre débat. Quand tu es dans un endroit où tu ne peux pas prier. J'ai eu un débat très intéressant dans un cours d'halakha que je fais chaque semaine avec les salles multicultes qu'il y a dans les aéroports où j'ai prié plusieurs fois. Parce que des fois, c'est beaucoup plus à l'aise que de prier dans un endroit pareil quand tu es en escale ou quoi que ce soit, que de prier dans l'avion, bref. Le problème, c'est que parfois dans ces salles, quand tu ouvres les portes des armoires qui est à l'intérieur, tu vas trouver des Nouveaux Testaments, des Anciens Testaments, tu vas trouver des Corans. Et parfois, c'est des salles multicultes, mais qui sont peut-être servies pour l'idolâtrie, etc. Est-ce qu'on peut prier dans un endroit? C'est pas le sujet. Mais, qu'est-ce que je disais? Donc, quand c'est dans un endroit où parfois tu ne peux pas dire des mots de Torah ou des mots de Gdusha, on te dit que tu peux penser avec la tête. Mais est-ce que penser, Hiro, Kedibur, c'est un débat halachique, est-ce que penser c'est comme la parole ou pas? Ou est-ce que penser c'est pas comme la parole? D'après la halakha, on est en train de voir la règle basique, prier, tu dois dire les mots avec la bouche. Tu as des gens qui vont articuler de manière que tout le monde regarde qu'ils sont en train de parler. Tu peux parler aussi de manière qu'on voit à peine tes lèvres bouger. C'est toi et ta conscience. Par rapport à l'étude de la Torah, ça c'est la tefila. Par rapport à la Torah, il y a une mitzvah de limud à Torah bedibur, d'apprendre avec la bouche, pas avec les yeux. On dit ça tous les jours dans le schéma 3 fois. Vedibar tabam. Qu'est-ce que ça veut dire Vedibar tabam? Tu le diras avec ta bouche. Tu en parleras, tu le diras. On n'a pas dit tu le verras avec tes yeux. Qu'est-ce qu'on dit dans le deuxième paragraphe du schéma? Velimatem et benechem, les daberbam. Tu enseigneras à tes enfants pour le parler avec la bouche. Qu'est-ce qu'on dit dans notre verset? Le Yamush Sefer Torah Azem Ipicha, que le livre de la Torah ne partira pas de ta bouche. Fait Gitabo et là, tu devrais l'apprendre tous les jours. Celui qui apprend la Torah sans dire les mots avec la bouche, il n'a pas accompli la mitzvah d'apprendre la Torah Bedibour avec sa parole, même si tu parles du plus grand Gaon sur terre, du plus grand rabbin sur terre qui va apprendre les choses avec profondeur. Même Birkat Torah, la bracha qu'on fait tous les matins dans les brachot, Baruch Ata Hashem, Noten la Torah, qui nous a donné la Torah, Birkat Torah, on peut la faire seulement si tu apprends avec la bouche. Si tu ne peux pas apprendre avec la bouche, et tu apprends avec la pensée, Shulchan Aruch, Orachaim, Siman 47, Seif 2, te dit que tu n'as pas le droit de faire Birkat Torah. Tu n'as pas le droit de faire la bracha, de remercier Dieu d'avoir donné la Torah et d'apprendre la Torah si tu apprends seulement avec la pensée et pas avec la bouche. Donc Mais non. Le muet, il compte pas? Non, on ne rentre pas dans le muet ni dans le sourd. C'est des cas précis. Encore une fois, c'est eux leur conscience, pas leur conscience. Si t'as écouté un chiour, Tu es en train d'apprendre la Torah, parce que tu parles. Écouter, c'est différent. Tu es en train de débattre, c'est en train d'apprendre la Torah. non, t'es en train d'écouter.
je t'écoute sur Internet. Allez, Tu as va. étudié ou pas? Allez, va. Bien sûr, tu as étudié. Bien sûr, tu as étudié. 100% tu as étudié. Puis maintenant, mais ça ne rentre pas dans les critères qu'on a vu tout à l'heure, que quand on doit apprendre la Torah, la maison d'apprendre la Torah, c'est de dire avec la bouche. Et c'est une des raisons pourquoi on fait tous ces corbanotes le matin, si tu sais. Pourquoi on apprend toutes ces mishnayot qu'on est en train d'apprendre le matin, les le korban, etc. Ça fait partie de l'imoud de la Torah, de l'étude de la Torah qu'on doit dire avec la bouche. Mais non, je n'ai pas dit que tu dois seulement dire sans comprendre, parce que ça c'est l'envers du décor pour certaines personnes, puisque je dois dire et pas forcément comprendre. Comme quelqu'un m'a dit cette semaine, je vais apprendre l'agmara, moi j'ai envie de tourner des pages. Je dis, mais tu comprends ce que tu dis? Non, mais au moins j'ai fait du chiffre. Au moins je peux dire que j'ai fait 5 pages. Mais qu'est-ce que t'as compris quelque chose? C'est pas du Télim. Télim, t'as besoin de comprendre. Tu veux dire un psaume sans comprendre, c'est pas grave, t'as eu la mitzvah d'avoir dit des psaumes. Mais la Torah, tu dois comprendre. Ça c'est le deuxième chose, l'Ichot Talmud Torah. Siman 2, c'est Yves 12. C'est dit clairement qu'il y a une mitzvah de dire à ta Torah. Comprendre, connaître la Torah. Pas juste dire pour parler. Puisque je dois le dire, alors je vais le dire sans comprendre. Et ça, la mitzvah de dire à ta Torah, de connaître la Torah, ça se pratique même sans le dire avec la bouche. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman 87, c'est Yves 2, il te dit clairement que si tu ne dis pas la Torah avec la bouche, c'est pas quitte. Très bien, là, si c'est comme ça, on revient au débat. Pourquoi on est rentré dans ce débat? Comment sanctifier la bouche? Puisque l'essentiel de la prière et l'essentiel de la tfila, de l'étude, c'est la kavana. On a dit pour la prière, c'est de se concentrer. Et pour l'étude, on a dit que l'essentiel, c'est la compréhension et pas les mots que tu dis avec la bouche. Pourquoi la halakha, elle met un accent important sur quelque chose qui est apparemment totalement secondaire, banal, qu'il faut que tu dises les choses avec la bouche? Et si j'ai pas envie de dire avec la bouche, et si je n'ai pas dit avec la bouche, j'ai rien fait. Regarde, la réponse est surtout une réponse halachique, rabbinique, et une réponse, comme l'Admo Azaken répond, qui sont très riches. On a dit que l'essentiel pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour pouvoir faire ce qu'on appelle Direh B'Tartanim, faire descendre la divinité sur terre. Le but des mitzvot, c'est pas de laisser la Kedusha, la sainteté, de manière totalement abstraite, totalement déconnectée, qui n'a rien à voir avec ce monde, mais de pénétrer dans les sujets les plus bas sur terre, sanctifier l'homme, automatiquement. Dans l'homme, on a dit tout à l'heure qu'il y avait le haut et le bas, la neshama et le corps. Par rapport à l'étude de la Torah et la prière, la kavana, ce qui est la partie de concentration, compréhension, c'est le haut, ce qui représente l'anshama, c'est très bien. Ça, c'est ce qui est cérébral, ce qui est spirituel, c'est pas quelque chose de matériel. Et comment tu vas faire agir le corps? Comment le corps va prendre sa part dans la prière ou dans l'étude? Par ça qu'il exprime les mots avec la bouche, par ça qu'il dit les mots avec la bouche, puisque la parole vient exprimer le corps, le niveau bas par rapport au niveau haut qui est la tête cérébrale, etc. Si jamais on aurait, Dieu leur aurait dit qu'il a besoin seulement d'avoir une dira, une résidence dans les mondes d'en haut, bien sûr que ça aurait été totalement suffisant de prier avec les yeux, de prier avec la tête, d'apprendre avec la tête, sans avoir besoin d'exprimer les mots avec la bouche. Puisque le but que Dieu a voulu faire sur terre, c'est de faire descendre la divinité dans les choses et les sujets les plus bas, les plus matériels, les plus grossiers. Ça peut se faire seulement en disant les choses avec la bouche, parce que par ça, tu sanctifies la bouche et tous les autres membres qui sont attachés avec le corps. Et regarde cette histoire de Gemara intéressante, avec Brouya. C'était qui Brouya? Tu connais la Gemara, tu m'as dit. La Gemara te raconte sur Brouya, c'est la femme très connue de Rabbi Meir, avec les 2 enfants qui sont morts. Tu connais pas toutes les histoires de Rabbi Meir? Quel livre tu lis le soir? La Gemara te raconte qu'une fois, elle a vu un des élèves, la femme de Rabbi Meir, elle a vu un des élèves de son mari en train d'apprendre la Torah à voix basse. Brouya lui a crié, la Gemara lui a dit, sache une chose, quand tu apprends la Torah, béchaket, sans qu'on t'entende, tu oublies ce que tu apprends. Quand tu apprends à voix haute, tu te rappelles ce que tu apprends. Très riche. Quel rapport entre la tonalité d'apprendre? Pourquoi il faut apprendre avec vitalité et le fait de se rappeler ce que tu apprends? La Gemara qui nous le raconte. Quel rapport il y a entre les deux? Et pourquoi, la question, c'est un débat plus intéressant. Pourquoi on voit que certaines choses, une personne oublie, et une certaine chose, une personne se rappelle? Il y a des choses qu'on dit que Dieu il a fait en sorte que les femmes, ils ont une mémoire ineffaçable. Un des plus grands défauts que Dieu il a fait aux femmes, c'est que 15 ans après le mariage, ils vont te rappeler qu'il y a 15 ans, tu m'avais dit, tu as fait, tu t'es assis. Alors qu'un homme, le lendemain, il a déjà oublié ce qu'il a fait hier. Et c'est un des grands, on va dire, des sujets majeurs dans l'histoire des couples. Parce qu'une femme, elle n'oublie jamais rien. Il n'y a pas de reformatage. Pourquoi Dieu, il a décidé qu'il y a un rapport, une corrélation directe entre se rappeler certaines choses et oublier certaines choses? Le fait est, il y a quelque chose d'intéressant, qu'on a ce qu'on appelle une mémoire sélective. Tu veux dire, il y a des choses qu'on se rappelle et il y a des choses qu'on oublie. Je ne parle pas maintenant de manière intentionnelle, je parle non intentionnelle. On ne parle pas maintenant de quelque chose de cérébral. Ce qu'on parle ici, c'est de quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui est important et proche à une personne,
il s'en rappelle, en règle générale. Quelque chose qui n'est pas important, qui n'est pas proche de lui, il oublie. De manière automatique, la personne, là, il fait semblant de dire oui, je ne me rappelle pas. C'est quand il ne veut pas faire ce que sa femme lui a demandé, j'ai oublié. Soit franc, dit que tu n'étais pas intéressé, il dit j'ai oublié. C'est bizarre parce que pourtant ça s'appelle Zachar Nekeva. Exact. On va y arriver. Et donc, c'est pour ça qu'en règle générale, tu es blessé, tu es vexé, va savoir quand quelqu'un il a oublié un événement important qui t'arrive, le jour de ton mariage, le jour de ton anniversaire. Alors qu'un oubli en général, c'est pas quelque chose qui est intentionné. Un oubli, ça veut dire par définition, c'est un cas de force majeure. Parce que le fait d'avoir oublié, tu fais passer le message que c'était pas important. Parce que ça aurait été important, tu n'aurais pas oublié. Tu n'avais pas oublié. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qu'on doit faire si tu veux que la personne n'oublie pas quelque chose qui est important pour nous? On a un devoir de le dire. Quand tu partages avec lui, tu communiques avec lui, tu lui donnes un rôle, tu lui donnes une responsabilité, tu fais une action, tu deviens une partie prenante de la chose, tu te rappelles de cette chose-là. C'est important par rapport à l'éducation des enfants. Quand tu fais en sorte que les enfants participent à l'éducation. Ils n'oublient pas juste tu leur dis fais ça. Qu'ils ne prennent pas, Shabbat arrive, qu'eux aussi se mettent à préparer Shabbat. Apprendre, qu'ils apprennent avec toi, apprendre ensemble, même si quelqu'un dit qu'est-ce que vous prenez la tête et à l'école. Non, prends du temps et apprends avec tes enfants. Quand on parle maintenant de sujets qui sont totalement déconnectés, comme on l'a dit tout à l'heure, naturellement parlant, une personne elle a tendance à oublier. Pourquoi? Parce que c'est loin de par rapport à ce qui est lui-même, ce qu'il a besoin, son centre d'intérêt. Une des manières de ne pas oublier, c'est comment quand tu exprimes ces choses-là avec des choses physiques, des paroles physiques, des actions physiques, que tu puisses montrer ces choses-là de manière réelle, voir ces choses-là, automatiquement tu fais descendre ces choses-là terre à terre, et tu as beaucoup moins de chances de les oublier, beaucoup plus de chances de t'en rappeler. Quand tu as vu quelque chose, c'est quelque chose qui va beaucoup plus te marquer que quelque chose qui est totalement déconnecté, tu ne comprends pas ce que c'est. D'où on le sait. Comme une fois, on l'a dit 3 fois par jour. Dans les schémas, juste pour réfléchir à ce qu'on dit dans la prière. Uritem moto, usrartem. Vous allez le voir, et vous allez vous en rappeler. C'est une des raisons pourquoi quand on dit Uritem moto, dans Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut regarder les tzitzit. Quel rapport? On dit que les tzitzit, c'est le compte numérique 613. Et grâce à ça, on se rappelle les 613 commandements. Quand on parle maintenant de l'étude de la Torah, le corps, naturellement parlant, il est en contact avec tout ce qui est le matériel, tout ce qui est les choses grossières, loin de l'Akdusha, loin du spirituel. Quand tu apprends la Torah de manière automatique, le corps veut que tu oublies ce que tu apprends. Combien de gens, qu'après le cours, ils ont déjà oublié ce qu'ils ont dit? Quelqu'un m'a dit cette semaine, ici, si tu me refais ce cours l'année prochaine, je serai incapable de te dire qu'on a déjà fait. Je fais, t'inquiète pas, t'es pas le premier à le dire. Et je peux te dire que moi, je me bats pour faire en sorte que dans un cours, je répète jamais ce que j'ai dit dans un autre cours. À chaque fois, je cherche quel thème j'ai déjà parlé pour parler d'autre chose. Et c'est vraiment difficile parce que je dois toujours trouver des choses nouvelles. Mais je sais que si je répète le même cours 20 fois, il y a des gens qui savent qu'ils vont même pas se rappeler que c'était le même sujet. Ça arrive. Pourquoi? Parce que le corps ne veut pas que tu te rappelles. Le corps ne veut pas que tu apprennes la Torah. Et donc, quelqu'un qui apprend la Torah, de manière automatique, c'est d'office, le corps et l'âme vont faire que tu oublies. La seule manière que le corps n'oublie pas, c'est quand tu associes le corps avec l'étude. Comment tu associes le corps avec l'étude? Quand la Kedusha, la sainteté, pénètre à l'intérieur de toi, automatiquement, elle te permet d'exister. Et c'est pour ça que dans tous les livres, c'est écrit que le meilleur moyen de se rappeler ce qu'on apprend, c'est de dire les choses avec la bouche. Comme la Gemara nous dit, Imarucha bechol ramach evarim mishtameret. Si tu apprends la Torah avec tes 248 membres, pas comme un mort en 2 mots. Grâce à ça, tu te rappelles la Torah que tu as appris, comme on dit dans la prière tous les Shabbat matin. Kol atzmotai tomana, tous mes os parlent de la Torah. Mais si tu apprends la Torah comme un mort, alors tu ne te rappelleras pas. Plus forte raison, si tu dis ça avec les yeux et pas avec la bouche, automatiquement, la seconde après que tu as fini de lire le journal, c'est même plus ce que tu as lu dans le journal. Maintenant, qu'on a vu dans le premier paragraphe aujourd'hui l'importance de sanctifier le corps à travers les mitzvot concrètes que nous faisons, parce que c'est fait à travers le corps. L'Admor Zaken demande alors qu'est-ce qui se passe avec les mitzvot qu'il n'y a pas d'action. Mettre les tefilines, ok, j'ai sanctifié la main, j'ai mis les tefilines. Mais quand tu apprends la Torah et la tefila, il n'y a pas d'action. Quelle action il y a à faire? Apprendre la Torah, il n'y a pas une action ici, si c'est pas que son cerveau il travaille. Ou la tefila. Et il te répond, c'est la raison pour laquelle il y a une obligation halachique de dire les mots avec la bouche. Avec ça, on a répondu à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que par ça que tu dis des mots de Torah, tu dis des mots de tefila, c'est devenu une action concrète. Le Rabbi écrit dans Yom Yom que quand on va dans la rue, c'est important de dire des mots de Torah, tefila, un pasuk, Mishnah, Gemara, peu importe, un verset du Chumash, parce que comme ça tu sanctifies l'air dans lequel tu te trouves. Comme il y a tellement de virus partout, il y a tellement de choses qui empoisonnent l'atmosphère, par ça que tu dis un mot de Torah dans la rue, bien sûr dans les endroits où on a le droit, pas où il y a des saletés, etc., automatiquement tu sanctifies l'air et l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. La Moazakin continue. Que l'âme divine n'est pas capable de faire agir le corps avec sa propre force. Elle est sainte, elle est spirituelle.
Le corps, il est matériel. Quelle est la force qui agit pour faire en sorte qu'il y a cette synthèse ou cette symbiose, j'allais dire, entre les deux? C'est le sang qui se trouve dans l'âme. Et ça, c'est le fait que l'âme divine agit sur l'âme animale, et à travers l'Akdusha, automatiquement, on réussit, on fait en sorte que par chaque action de mitzvot, par chaque parole de mitzvot, automatiquement, il reste connecté. Et il termine avec les phrases de Brouya. La Mourazakin te ramène les phrases de cette femme pieuse, la femme de Rabbi Meir, que si tu fais la Torah et la Tfila avec la parole, automatiquement, elle est gardée. Qui veut dire, le fait d'oublier les paroles de Torah, c'est parce que le corps, il fait tout pour qu'on oublie, parce qu'il est contre ces choses-là. Et quand tu le fais avec la bouche, le corps, il s'associe avec la mitzvah. Automatiquement, il ne va pas l'oublier. Regarde le texte, 38, chez toi. וגם במצוות תלמוד תורה même, dans la mitzvah de Talmud Torah, l'étude de la Torah, ou Kriyat Shema, et la lecture du Shema, ou Tfila, et la prière avec Hayot Seben, etc. Av Sheinan, Ba'asiyah Gashmit Mamash, même si on ne te demande pas de faire ici quelque chose de matériel, comme les Tfilin ou les autres mitzvot, il n'y a rien de matériel. Shetachatachat, même Shalat Klipat Nogar, qui est sous la gouvernance de cette clipa, de cette écorce qui est mélangée avec du bien, comme on a vu la semaine dernière. Mikol Makom Akaim, on a appris de Hiro, Lav Kedibur Dami. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est écrit dans la Gemara que penser, c'est pas la même chose que parler. C'est un débat dans la Gemara, Brachot, page 20b. Rav Chisda a été dit que Hiro, penser, c'est pas comme la parole. Donc si c'est comme la parole, à quoi ça sert de dire les choses avec la bouche? Et la halakha, elle te dit clairement que penser, c'est pas la parole. Comme on l'a vu tout à l'heure, tu n'es pas quitte en disant les choses seulement avec la pensée et pas avec la parole. Comme on l'a vu dans le Chat Talmud Torah, semaine 2, chapitre 12. Jusqu'à ce que tu vas dire les choses avec la bouche. Et comme on sait très bien avec Kaimala, donc c'est ce que la halakha elle dit, que Akimat Sfatav avait maaseh. Comme c'est écrit dans la Gemara Baba Metzia, à page 90b, que quand tu prononces les choses avec ta bouche, automatiquement, c'est considéré une action. Tout le temps que tu ne l'as pas dit avec la bouche, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que c'est impossible pour l'âme divine. Le vaté, bisfataim, s'exprimer avec les lèvres. Couper la bouche, la chaîne et la langue. Veshinaim et les dents. Agashmim matériel. Qui im al-yedei nefesh achiyunit abehamit, seulement en passant par l'âme animale, l'âme vitale, amalubeshet, qui est habillée, ben vrai gouf mamage dans les membres du corps. Si tu passes pas par l'âme animale, l'âme naturelle, l'âme divine n'a aucune valeur, elle ne peut pas s'exprimer. V'chol ma'ashemedaber bekoach gadol yoter, et plus tu parles avec une grande force, avec énergie, avec vitalité, plus tu apprends la Torah avec vie, ou machnis ou malbish yoter kochot, tu fais rentrer beaucoup plus de force, mais nefesh achiyunit, dans l'âme vitale, mais diborim élu avec ses paroles. Vezeu shama katou, c'est ce qu'a dit le verset dans Tehilim, le psaume 35, verset 10. Kol atzmatai temana, qu'on dit tous les Shabbat matin dans la prière, que tous mes os parlent des mots de Torah. Et donc, c'est ça que nos maîtres ont dit, que leur âme soit bénie, en parlant de la femme de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir, pardon. L'histoire est racontée dans la Gemara Eruvin, page 53b, Brou, il y a cette femme de Rabbi Meir qui a vu cet élève qui est en train d'apprendre à voix basse. Elle lui a dit, si Imarucha, si la Torah, elle pénètre, Bechol Ramach Evarim, dans les 248 membres, Mishtameret, elle sera gardée dans ta mémoire. Veimla, et sinon, si tu parles seulement avec le cerveau, mais pas avec la bouche, Eina Mishtameret, tu vas pas la garder, tu vas l'oublier. Pourquoi? Moi, Zakanil explique, c'est très simple. Qui a Shichacha, parce que l'oubli des sujets de Torah, elle vient par cette klipa, par cette écorce qui a du corps et de l'âme vitale, l'âme animale, l'âme naturelle, chez Klipat Noga, qui vient de Klipat Noga, qui veut dire, parfois elle peut monter dans l'Akdusha, dans la sainteté. Comment? Que chez Matish Kochan, quand tu affaiblis leur force du corps et de l'âme animale, ou Machnis Kol Kochan, tu fais rentrer toute cette force, Bigdusha de la Torah, avec la sainteté de la Torah, au Atfila, ou avec la prière. Il y avait une fois un rabbi qui était en train de débattre avec un de ses élèves, un Talmid Chacham, sur un morceau de la Gemara. Est-ce que c'est écrit dans ton morceau de la Gemara telle chose ou telle chose? Ce grand Lamdan, ce grand Chacham, il a dit, j'ai appris la Gemara il y a quelques jours et je suis sûr que j'ai raison. Tu sais, t'as des gens qui tiennent tête, ça arrive. Le rabbi lui a dit, moi j'ai pas vu cette Gemara depuis 15 ans et je pense que c'est moi qui ai raison.
Ils ont vérifié la Gemara, ils ont vu que le Rabbi avait raison, c'était pas ce grand lamdan, ce grand chacham qui disait qu'il avait raison. Alors il a demandé au Rabbi, comment est-ce possible? Comment vous vous rappelez? Moi j'ai oublié. Le Rabbi lui a demandé, ton mariage, tu t'en rappelles? Il dit, bien sûr. Il fait, qui t'a amené à la choupa? Qui était à ta droite? Qu'est-ce qu'elle a mis la kala? Ça tu te rappelles? Il fait, bien sûr. Le Rabbi lui dit, il faut que tu saches que moi, quand j'apprends le Tanya, quand j'apprends la Torah, c'est exactement comme mon mariage. En deux mots, si c'est important pour toi, tu t'en rappelles. C'est pas important, tu dis que tu t'en rappelles, tu t'en rappelles pas. Terminons, chers amis, avec le dernier point qu'on a voulu soulever aujourd'hui, qui était sanctifier le manger. On a vu comment sanctifier le monde, on a vu comment sanctifier le corps, on a vu comment sanctifier la bouche. Maintenant, passons au manger. Comment sanctifier le manger? La Torah te dit qu'une des choses que les mitzvot sanctifient, c'est le manger. Le manger fait partie des choses les plus basses, beaucoup plus bas que le corps. A priori, il n'y a aucun contact entre le manger et l'akdusha. Le manger, c'est un besoin matériel, un besoin naturel, basique du corps pour survivre, un besoin qui existe d'ailleurs même pas chez les humains, un besoin qui existe chez les animaux, un besoin qui existe chez les plantes. C'est que Dieu, il a fait en sorte que pour pouvoir survivre, tu dois te nourrir. Le fait de vouloir manger et d'avoir différents goûts, c'est quelque chose qui est purement bestial, animal, terrestre, corporel, qui n'a rien de spirituel. C'est-à-dire, moi, quelqu'un est tellement raffiné, il ressent le goût qu'il y a dans cet harissa ou dans ces frites. Il n'y a rien de spirituel dedans, c'est quelque chose de matériel. Oui, tu as des gens qui vont te s'amuser avec, comment dire, les dégustations de vin, comment on appelle ça, les... Œnologue. Onologues. Œnologue, ouais. Œnologues, d'accord, j'ai appris un mot. Bref, ils te font avec le verre comme si soi-disant pendant 10 minutes. Maintenant qu'ils ont tourné pendant 5 minutes d'un côté, ils peuvent te dire si c'est fruité ou pas fruité, si c'est à la menthe ou si c'est à telle plante. Des grands professionnels. Ou tu as quelqu'un d'autre qui va te faire des compétitions de dégustation de tel et tel aliment. Ils sont capables de te dire en un instant, là il y a de la vanille, il y a du citron, un truc. Tu vas te dire, mais comment il a deviné en une seconde, il a dû de la magie. Il n'y a rien de spirituel dedans. C'est matériel. Quelqu'un, il est professionnel dans tel sujet ou dans tel sujet. Puis la Torah te dit que c'est faux. Par ça qu'on fait les mitzvot, on sanctifie le manger. C'est très simple. Parce que chaque action qu'on fait a besoin d'énergie. D'où on reçoit cette énergie? Du manger qu'on mange. C'est direct. Ça veut dire que l'énergie que tu as pour faire les mitzvot vient grâce au manger que tu manges. Et grâce à ça, tout ce que tu as mangé est libéré de sa peau, de son enveloppe, de son exil, et il est élevé dans l'acte de chasse. C'est pour ça que c'est important de faire attention à manger kasher. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que quoi? Qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim? Ils te disent que Shulchano shel Adam, que misbeach. La table d'un être humain, d'un homme, c'est considéré comme un misbeach, comme le temple. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que sur le temple, dans l'autel, misbeach, on avait l'habitude d'amener des animaux et des plantes, et on les a élevés à l'akdusha, à la sainteté. Quand tu manges du manger de la race animale ou des plantes, automatiquement tu utilises cette énergie pour faire des mitzvot et des bonnes actions, tu élèves tout ce manger à l'akdusha. Comme on sait très bien que ça c'est la pyramide que Dieu a créée sur terre, que chaque créature a besoin d'être élevée par son niveau qui est au-dessus de lui. Le minéral est élevé par le végétal est élevé par l'animal, et l'animal est élevé par l'humain. Ça c'est une des raisons pourquoi on a la cacheroute du manger. Alors qu'il y a tellement d'halachot, tellement détaillés, qui donnent tellement de détails entre l'animal et le végétal, que c'est tellement important par rapport à la chose que tu es en train de manger. A priori, c'est un besoin basique humain. Pourquoi tu as besoin de tout mélanger dans mon assiette? Ça te dérange vraiment si j'ai un morceau de camembert président et j'ai, je sais pas, une viande juste à côté comme certains ils ont dans l'avion. À chaque fois tu te demandes, mais comment ces gens-là ils peuvent manger tout et n'importe quoi? Mais, je suis pas en train de critiquer, mais des fois c'est juste à vomir, rien que les odeurs. Je sais pas si tu as pris l'avion plusieurs fois avant l'ère Corona. Mais des fois, tu es assis, Dieu fait en sorte que tu es assis juste au milieu. Et tu as ce qui passe avec les plateaux, et te dit, lui, il veut végétal, l'autre, il veut poisson, l'autre, il veut viande, et l'autre, il veut fromage. Et tu as tous ces 4 odeurs qui se mélangent. Tu es au milieu, tu dis, mais Ribono, c'est le lame. Pourquoi tu m'as placé juste au milieu de ces 4? Et en plus, l'autre, il veut du vin blanc et du vin rouge, l'autre, il veut du champagne, l'autre, il veut... Il mélange tout et n'importe quoi. Il vient de se réveiller après 3 heures de dormir. Et c'est là que tu remercies le bon Dieu, et tu dis vraiment que Dieu m'a créé juif. Par la simple sens que quand tu te lèves le matin, la première des choses, d'abord, dis Modani, tu remercies Dieu qui t'a créé, qui t'a donné la possibilité de vivre. Première des choses, tu déchires le président, déchires le vin. Qu'est-ce que tu bois une bouteille de vin le matin? Chez toi, à la maison, tu bois du vin. Laisse-moi tranquille. Je te dis, t'as des fois des gens, tu n'arrives pas à comprendre. Parce que c'est gratuit, il faut demander 3 bouteilles de vin. Ça va? Restons, on va pas dans ça. Mais en tout cas, la Torah te dit que quoi? Que chaque détail de ce que tu manges a une halakha. Pourquoi tellement important? A priori, comme c'est un besoin humain. Mais comme on l'a vu au début du cours aujourd'hui, que pour élever quelque chose à la Kedusha, tu dois avoir un potentiel qui est attaché avec cette chose-là.
En deux mots, des choses permises. Alors que si tu parles des choses interdites, que tu nous en présentes des choses qui ne sont pas cachères, ça on ne peut pas les lever à la Kedusha. Pas toutes choses on peut élever. Il y a des choses qui sont interdites. C'est une des raisons pourquoi le manger qu'un juif il mange, ça doit être un manger caché, parce que seulement un manger caché, on peut l'élever à la Kedusha, par ça qu'on va servir Dieu avec. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans le premier cours, si tu te rappelles, du chapitre 37, ou à la fin du 36, pour voir sur l'application et Torah, qu'une mitzvah qui vient par avérin, une mitzvah qui vient par péché, comme quelqu'un qui a volé une banque pour faire de la tzedaka, ou quelqu'un qui prend un étroc qui vient de là, etc. Tu peux pas avec ça faire des mitzvot, ça va pas s'élever comme ça doit être élevé. C'est avec ça que le Moazaken termine, dernier paragraphe, comment on sanctifie le manger. Parce que pouvoir faire une mitzvah arrive par le sang tu le reçois grâce à ça que tu as mangé, le manger il s'élève à la Kedusha, et grâce à ça, tu fais les mitzvot positives avec l'action ou avec la parole. Zod, vod, acheret, encore en détail. Encore un détail qu'il y a dans les mitzvot. La force de l'âme vitale qui s'habille dans les mots. Beotiot adibur, dans les mots de la parole. Betalmud Torah, quand on apprend la Torah, tefila ou la prière avec Haïtzaben, etc. Ou bien à mitzvot maaset, les mitzvot concrètes, avec kol guidulo. Comment tu as la force de faire toutes ces mitzvot? Toute cette grandeur, toute cette vitalité qui vient te donne la force de faire les mitzvot. Ça vient du Me'adam, ça vient du sang. Chez où, mais Klipat Noga Mamash, qui est vraiment de la Klipat Noga, cette Klipa, cette force du mal que tu peux élever. Shen, que ça c'est Kol Ochlin ou Mashkin, tout le manger et les boissons. Chez Achal que tu as mangé, Veshata que tu as bu. Venaasu Dam, ils sont devenus une partie de ton sang. Chez Ayu, Tachat Memshata, qui était sous le gouvernance, sous l'emprise de cette Klipat Noga. Veyankur Chayuta, mais maintenant ils ont bénéficié de sa vitalité. Veata, et maintenant que tu as utilisé cette énergie pour faire du bien, et mitapachet meraletom. Elle se transforme de mal en bien. Mais elle est inscrite maintenant. Elle est inclue dans la Kedusha. Elle devient sanctifiée. Elle est aidée par Koach, la force, nefesh achénit agadamimena, l'âme vitale, qui grandit grâce à ce manger. Chénit Labesh, qui a été habillé dans ces lettres de la Torah et la Tfila. Oh, ben, si Azur, dans cette action de mitzvah. Que ça c'est Pnimiud Retzonai Barer. Ça c'est la profondeur de la volonté de ce que Dieu désire d'avoir sur terre. Blishum estapanim, sans aucun voilage. Vechiyutan, cette vitalité nichlal, elle est inclue Gamken aussi. Bor Ensa Baruchu, dans Dieu qui est infini. Retzonai Barer, ça c'est sa volonté. Ou Bechayutan, et grâce à cette vitalité nichlal, vole Gamken nefesh ruach chayunit, on peut élever, on peut inclure même la force de cette âme qui paraît bestiale, matérielle, terrestre, vers la Kedusha, parce que tu as utilisé cette énergie pour faire des bonnes choses. Si on récapitule ce qu'on vient de voir dans le premier paragraphe, première moitié du chapitre 37. Le but de la création du monde, c'était pour la délivrance, pour la Géoula. Préparons le monde futur, préparons la Géoula comment? Maintenant qu'on est en exil. Ça c'est tout le but pourquoi Dieu nous a donné les mitzvot qu'on est en exil, pour sanctifier le monde. Préparer le monde à la Géoula comme Mashiach va venir. Comment on sanctifie le monde? Comment on sanctifie le monde par les mitzvot? 4 manières différentes. On a vu qu'on peut sanctifier le monde à travers les objets avec lesquels on fait la mitzvah, le corps qui était associé à faire la mitzvah, la bouche qui était associée à dire des paroles de Torah, et le manger qui nous a donné la force, comment faire une mitzvah. On raconte sur le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était le Sanégoram chez l'Israël, celui qui était là pour toujours défendre le peuple juif, la Moazaken, qui ont marié leurs enfants ensemble avec le fameux grand mariage qui était appelé le Khatunak, de là, le très grand mariage. Une fois dans le mariage, ils devaient sortir par une porte, mais en sortant par la porte, il n'y avait qu'un emplacement seulement pour une personne à passer, pas deux. On connaît dans tous les endroits publics, c'était à 70 cm, 80, 90. En général, ici, on a toujours de voir les 90. La porte d'entrée, c'est juste limite. En général, des portes larges. Et donc, chacun, il a essayé de montrer à l'autre, vas-y, avec plaisir, passe d'abord. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Levi Yitzhak, qui était quelqu'un qui faisait beaucoup de miracles, c'est quoi le problème? On n'a qu'à passer à travers le mur. Si Dieu il veut qu'on passe, en nous deux ensemble, le mur il va s'effacer. Moazaken, il a dit, je suis pas d'accord. Pas besoin d'avoir un tel miracle. Après ça, il a été d'accord qu'on élargisse la porte, mais pas passer à travers le mur. Quel rapport? C'est quoi ce débat? Tu parles des deux grands maîtres du peuple juif. C'est passer à travers le mur ou passer à travers la porte. La chassidoute, elle est farouchement opposée à casser le matériel, briser le matériel, contrairement au Moussar. On ne casse pas le mur, on ne casse pas ce monde matériel. On n'est pas là pour briser le matériel. On n'est pas là pour faire semblant que le matériel n'existe pas. Comme ces soi-disant fameuses cérémonies
de casser des iPhones qui existent en Israël à tel point qu'avant, pré-Corona, aujourd'hui, on n'a plus le droit de cérémonies, qu'on fait toute une cérémonie. Ah, on va casser des iPhones, on va casser des télévisions. Ah, on a cassé. On n'est pas là pour casser quelque chose. Dieu, il n'a pas créé quelque chose pour le casser. Par contre, élargir la porte, faire en sorte d'avoir une influence dans le monde, utiliser le monde pour l'Akdusha. Oui, prendre des choses qui peuvent te paraître totalement déconnectées de l'Akdusha et servir Dieu avec. Ça, c'est le but pourquoi Dieu nous a créés sur terre. Et ça, si on peut dire, c'est une des révolutions majeures de la Chassidut Chabad. La Chassidut Chabad par rapport au monde. Puisque l'approche, on va dire, l'approche naturelle, ou l'approche conventionnelle, ou l'approche politiquement correcte qui existe aujourd'hui, c'est de regarder le monde comme opposé à l'Akdusha. Regarder le monde comme quelque chose, la radio, la télévision, l'Internet, que Dieu nous en préserve, c'est la peste dans la maison. On doit avoir l'Internet dans la maison, et j'en passe. Quand on sait comment les premiers cours du Rabbi qui étaient les premiers discours du Rabbi sur le téléphone, combien de gens ont critiqué le téléphone, comment tu as un téléphone dans la maison? Après c'était la radio, tu vas avoir une radio à la maison, la télévision. Comment tu peux parler des paroles de Torah dans un endroit, une chose qui est seulement impure? L'Internet. Je me rappelle les premières retransmissions du Rabbi par satellite. Qu'est-ce que c'était pas le monde religieux qui s'était enflammé, mais satellite pour parole de Torah. Quel rabbin aujourd'hui ne parle pas par satellite? On a déjà dépassé cette ère satellite. Aujourd'hui, c'est tous Internet, Facebook, tout ce que tu... Mais au départ, c'était quelque chose qui était totalement... Et ça, c'est l'approche du monde. Que le monde matériel est opposé à l'Akdusha. Si tu veux t'élever dans la Torah, tu dois briser les choses matérielles. Tu dois rabaisser, tu dois casser. Viens la Chassidut. Et la Chassidut qui montre que pas seulement que ce monde matériel, c'est un monde qui est une partie de la création de Dieu. Mais le but que Dieu il a créé ce monde, c'est faire descendre l'Akdusha dans les choses les plus basses sur terre. Prends un iPhone et utilise-le pour donner des cours de Torah. Prends la télévision pour donner des cours de Torah. Au contraire, pourquoi casser, briser? Tu as le devoir d'utiliser qu'est-ce que Dieu il a créé sur terre de la meilleure manière possible. N'importe quelle chose qui peut te paraître contraire à l'Akdusha, viens la Chassidut te dit, élève-le. Ne rends pas ça comme si c'est quelque chose de dégradé, bas, qu'il faut détruire, qu'il faut... Et ça peut s'exprimer avec beaucoup d'exemples. On prend juste 3 exemples, on n'a pas le temps. Le rapport avec le corps. C'est vrai que dans le monde, on a l'air de regarder le corps comme quelque chose qui est contre l'Anshama. Et on essaye de briser le corps, je ne parle pas de la Chassidut maintenant, avec tout type de sortes. Des jeûnes, des sigoufim, se faire souffrir le corps. Ne pas faire attention aux besoins du corps. Par certains religieux vont te dire, si quelqu'un il est habillé de manière sale, pas propre, pas, on va dire, pas propre sur lui-même ou pas organisé sur lui-même, c'est un juif pieux. Prie à Dieu. Il n'a pas le temps de s'occuper de son corps. Ça, c'est des bêtises. Pas obligé d'avoir changé ses habits tous les jours. On pense que la halakha, elle te dit qu'un tamid chacham qui a des habits sales, il fait honte à Dieu. Parlons pas de ça. Mais jeûner, briser le corps, dormir par terre. Le Baal Shem Tov a été le premier à enseigner la fameuse phrase écrite dans la Chumash, qui tirait Chamor Sanacha, quand tu verras l'un de ton ennemi qui est accroupi à cause de son poids, tu dois l'aider à se décharger, en disant qu'on parle du corps. Quand tu vois quelqu'un qui a le corps, qui haït l'âme, et qui veut tout faire pour briser le corps, pas seulement que c'est pas comme ça que tu vas faire résider la divinité, la lumière de Dieu dans ton corps, mais Azov, t'Azov, la Torah te dit, tu dois aider ton corps, tu dois lui donner tout ce qu'il a besoin et l'élever par l'Akdusha. Comme le guide de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov avait l'habitude de dire, un petit trou dans le corps égale un grand trou dans l'Anshama. Si on prend la Yom Yom que Rabbi a écrit, la phrase que Rabbi il écrit la veille de Rosh Hashanah, le moment de l'année où tu fais la méditation de tout ce que tu as fait toute l'année, préparé pour... Rabbi il écrit dans sa Yom Yom, on ne s'imagine pas la valeur et l'importance qu'a le corps d'un juif aux yeux de Dieu. Le corps d'un juif, pas la Neshama. Dieu n'a pas choisi la Neshama, il a choisi notre corps. Deuxième point, comme j'ai dit tout à l'heure, le rapport à la technologie et la science. C'est vrai que dans le monde, comme on dit, dans tout ce qui est la vision conventionnelle des choses, elle est de regarder le monde de manière technologie et la science, c'est opposé au judaïsme. Et toujours d'essayer de passer à travers ou de contourner toutes ces avances. Bien, le Rabbi nous a appris que sur la base de Rav Tartanim, au contraire, on doit utiliser toutes les technologies les plus sophistiquées sur Terre pour le service de Dieu. Et au contraire, ça c'est le but pour lequel Dieu a créé toutes ces technologies. Pas le contraire, pas pour les autres choses. Par rapport à la parnassa, pareil, beaucoup de gens se disent, non, la parnassa, ça ne me laisse pas m'élever pour Dieu. Moi, il faut que je sois au collège toute la journée. Il faut que j'apprenne au collège, c'est un vrai. C'est important. Que si jamais je ne suis pas un vrai et je ne suis pas au collège,
je suis pas mon service sur terre. Si Dieu cherchait à ce que tu apprennes la Torah toute la journée, il n'aurait pas envoyé des schémas dans un corps. Les gens ils te disent, oui, puisque je dois avoir la parnassa, je dois payer des factures, j'ai pas le choix. Et donc, je préfère me débarrasser de la parnassa pour pouvoir apprendre la Torah toute la journée. Viens la Chassidut te dit que non. Servir Dieu, c'est aussi et à travers la parnassa, le travail. Au contraire, par ça que dans le travail, dans les choses matérielles, tu fais rentrer la divinité, tu fais amener l'Akdusha dans les endroits les plus bas sur terre, où tu n'aurais jamais pensé un instant de pouvoir le faire, c'est quelque chose que tu n'aurais pas pu le faire par l'étude de la Torah. Si Dieu veut, dans le cours de la semaine prochaine, on verra comment, grâce à ça, que chacun d'entre nous met ses changements, met cette application dans la vie de tous les jours, comment on peut transformer le monde, préparer le monde pour la Géoula, pour la délivrance. Le cours sera en replay sur l'application ETERA sur Google et Apple. Je rappelle à tout le monde que si Dieu veut lundi soir, on commence une nouvelle série de JLI sur les cadeaux du judaïsme à l'humanité. On a tous lu sur les réseaux sociaux quand au pouvoir et à l'influence des Juifs, on va découvrir la réelle influence des valeurs que le judaïsme a offert à l'humanité. 6 cours, si Dieu veut, à partir de lundi soir prochain à 21h. En attendant, le cours en replay sur l'application ETERA. Très bonne journée à tous, que des bonnes nouvelles, et à la semaine prochaine.